On va regarder ensemble la preuve de la règle de dérivation d'un produit de deux fonctions. Alors, supposons que l'on ait une fonction f de x qui est en fait un produit de deux autres fonctions. Alors, je vais les appeler grand F de x et grand G de x. Alors, dans le fond, la règle, ou en fait le théorème, dit que si on a une fonction f qui s'écrit comme un produit de deux fonctions, et bien entendu, il faut que les deux fonctions soient dérivables. Alors, grand F et grand G de x doivent être dérivables. Alors, si j'ai un produit de deux fonctions dérivables, la dérivée du produit, eh bien, c'est la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction inchangée, plus la première fonction inchangée fois la dérivée de la seconde. Alors, on va voir la preuve de cette règle-ci. Donc, si on a une fonction petit f qui est égale à un produit, sa dérivée se calcule de la façon suivante. La dérivée de la première fois la seconde inchangée, plus la première fonction inchangée fois la dérivée de la seconde. Et très important, il faut que les deux fonctions qui forment le produit soient dérivables. Sinon, on n'est pas capable de calculer les dérivées ici. Alors, la preuve. Donc, on va y aller avec la définition. F' de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite, quand h tend vers 0, de f de x plus h, moins f de x sur h. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ma fonction petit f par son expression ici avec le produit. Alors, qu'est-ce que ça devient? Ça devient la limite quand h tend vers 0. Donc, petit f de x plus h. Donc, je remplace toutes les occurrences de la variable x par x plus h. Donc, je vais avoir grand f de x plus h fois grand g de x plus h. Alors, je vais l'écrire. Voilà. Moins petit f de x. Donc, petit f de x, c'est grand f fois grand g. Donc, grand f fois grand g. Le tout divisé par h. Alors là, pour la suite de la preuve, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle un zéro intelligent. Alors, je vais venir écrire ici un zéro intelligent. Et je vais en fait réécrire la dernière égalité. Je vais laisser de l'espace, puis je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire par zéro intelligent. Alors, si je recopie, j'ai la limite quand h tend vers 0, grand f de x plus h fois g de x plus h. Je vais laisser ici de la place et au bout ici, je vais venir marquer moins f de x fois g de x. Grand f de x fois grand g de x. Le tout divisé par h. Donc, le zéro intelligent, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme on a ici une somme et une soustraction, dans le fond, l'élément neutre d'une somme ou d'une soustraction, c'est 0. Alors, si, par exemple, j'ajoute quelque chose, mais que ce quelque chose est égal à 0. Donc, il y a plusieurs façons de l'écrire. Je pourrais écrire tout simplement 0, mais je pourrais écrire, par exemple, x moins x. Donc, x moins x donne 0. Donc, le fait d'ajouter la parenthèse jaune ici ne change absolument rien. Je pourrais ou sinon soustraire, par exemple, 7 moins 7. Okay, peu importe, c'est pas grave, tant que la parenthèse soit égale à 0. Si j'ajoute ou je soustrais des zéros, ça ne change absolument rien. Je pourrais ajouter à la place, bon, disons à la place de x, ici, je pourrais ajouter un bonhomme sourire à la place, n'importe quoi. Tant que ce que j'ajoute, je le soustrais, ou vice-versa, ce que je soustrais, je l'ajoute. Alors, dans le fond, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un 0, mais un 0 intelligent. Donc, ce ne sera pas n'importe quoi que je vais ajouter ici. Alors, je vais effacer ce que j'ai écrit, puis je vais donner le 0 intelligent. Alors, voilà, ce que je vais ajouter, c'est la chose suivante. Moins grand f de x plus h fois g de x. Et donc, comme je le soustrais pour avoir une somme nulle, je vais ajouter aussi grand f de x plus h fois g de x. Alors, on remarque que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse ici donne 0, étant donné que je soustrais et j'ajoute la même chose. Maintenant, pourquoi je fais ça? En fait, c'est tout simplement pour regrouper ces deux termes-ci, ainsi que ces deux termes-ci. Et là, je vais les travailler. Je vais travailler le numérateur et on va voir qu'en travaillant le numérateur, je vais réussir à déduire
la formule qui est ici. Alors, premièrement, si je le réécris, ce que je pourrais faire, en fait, si on voit là, dans les deux crochets rouges, on a une somme. Donc, on a un numérateur divisé par h plus un autre numérateur qui est aussi divisé par h. Donc, je vais le briser en deux. Donc, la limite, quand h tend vers 0. F majuscule, donc grand F de x plus h fois g de x plus h, moins grand F de x plus h fois g de x sur h. Voilà. Plus grand F de x plus h fois g de x moins f de x fois g de x, donc grand F fois grand G, sur h. Alors, c'est la limite de tout ceci. Mais ici, j'ai une somme. Donc, en fait, ce que je pourrais faire, c'est prendre la limite du premier terme plus la limite du second terme. Alors, je vais effacer les deux crochets bleus que je viens de faire et je vais ajouter ici la limite quand h tend vers 0. Voilà, je vais faire un petit peu de place pour écrire la limite. Donc, je vais venir réécrire ici le plus. Et ici, on a la limite quand h tend vers 0. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brisé mon numérateur en deux avec le plus qui est ici. Donc, le plus qui est ici, c'est celui qui est ici. Et la limite, étant donné que c'est la limite d'une somme, eh bien, c'est la même chose que la somme des limites. Alors, la limite du premier terme plus la limite du deuxième terme. Maintenant, ce que je vais faire dans chacun des termes, si on remarque là, ici dans le premier, on a grand F de x plus h qui apparaît ici et qui apparaît aussi ici. Alors, je vais le factoriser dans ce terme-ci. Dans la deuxième limite, ce qu'il y a de commun dans les deux termes du numérateur, c'est g de x, ou grand G de x. Alors, je vais factoriser grand G de x dans cette limite-ci, et puis après ça, on va pouvoir travailler. Donc, je vais faire un peu de place en haut de mon tableau, et puis je vais retranscrire. Je viens continuer ici. Alors, pour le premier terme, je vais avoir la limite quand h tend vers 0, f de x plus h, ou grand F de x plus h, et ceci va multiplier, donc si je le factorise, il va me rester grand G de x plus h moins grand G de x, le tout divisé par h, plus la limite quand h tend vers 0. Ici, je vais factoriser grand G de x, et il va me rester dans le crochet f de x plus h, ou grand F de x plus h, moins grand F de x sur h. Alors, dans les deux termes, si on remarque, ou dans les deux limites, si on remarque, en fait, bon, ici, on a là, notre terme qu'on a factorisé, et ce qui est entre crochets divisé par h ressemble beaucoup à une définition de dérivée. Alors, comme ici, c'est un produit, ici, on a un produit, et on a un quotient avec la division, je peux le faire dans l'ordre que je veux. Donc, en fait, ce que je pourrais faire, c'est, au lieu de diviser le produit par h, ce serait tout simplement de diviser le premier ou le deuxième terme par h. Ce serait équivalent. Par contre, si je divise ce qui est entre crochets par h, on remarque qu'on a quelque chose de la forme, en fait, si g de x plus h moins g de x sur h, donc on a quelque chose qui ressemble à la définition de la dérivée. Alors, ça va être beaucoup plus intéressant de laisser le h associé à ce qu'il y a dans le crochet. Même chose pour la deuxième limite, on a exactement le même principe. Alors, ce que je vais faire, c'est, ici, j'ai une multiplication. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir, dans le fond, la barre là, pour ma division, pour pouvoir bien identifier que je veux diviser le deuxième terme dans la limite. Alors, voilà, on va venir enlever ici un petit peu. Voilà. Et même chose ici, même principe. Voilà. Alors là, maintenant, on a notre division qui est seulement sur le deuxième terme du produit, mais c'est équivalent. Maintenant, si on continue ici, alors ici, j'ai un produit. Alors, je vais faire le produit des limites. Alors, la première, la limite quand h tend vers 0 de grand F de x plus h. Alors, première limite, multiplié par la limite du truc qui reste, donc la limite quand h tend vers 0 de grand G de x plus h, moins grand G de x sur h. Voilà pour la première limite que j'ai brisée en deux limites, plus. Maintenant ici, j'ai un autre produit. Par contre, si on regarde ici le G de x, le grand G de x, il n'y a pas de h qui intervient dans grand G de x, alors je peux tout simplement le sortir de la limite, multiplié par la limite de ce qui reste, la limite
quand h tend vers 0 de grand f de x plus h moins grand f de x sur h. Et là, si on regarde un peu, qu'est-ce qu'on a? Alors, la première limite, ici, j'y reviendrai tantôt. La deuxième limite ici, eh bien, c'est la définition de la dérivée pour la fonction grand G de x. Et on sait que ceci va nous donner grand G' de x parce que notre fonction grand G de x est dérivable. Ici, G de x, ça c'est correct. Et on a ici une limite qui est la dérivée de grand F de x. Et on sait que c'est égal à la dérivée parce que grand F de x aussi est dérivable. Alors, tout ce qui nous reste à déterminer, c'est cette fonction-ci, qu'est-ce qu'elle vaut? En fait, cette limite-ci, si h prend des valeurs très très près de 0, cette limite-ci va être égale à grand F de x. Et la raison pour laquelle ceci est vrai, parce que ce n'est pas toujours vrai, la raison pour laquelle cette limite-ci vaut grand F de x, c'est que grand F est dérivable, et par conséquent, donc je vais l'écrire ici, là, grand F est dérivable, et ça c'est un théorème, par conséquent, ça implique que grand F est une fonction qui est continue. Donc, parce que grand F est continu, on peut ici affirmer que la limite quand h tend vers 0 de grand F de x plus h est égale à grand F de x. Si grand F de x n'était pas continu, ceci n'est pas nécessairement vrai. Alors, comme elle est continue, parce qu'elle est dérivable, eh bien, ceci est bel et bien grand F de x. Et là, ici, bon, on a déjà notre g de x. Je peux peut-être le retranscrire, là, mais lui, il est déjà correct. Alors, si on regarde, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f fois g' plus g fois f', qui est en fait la formule pour la dérivée d'une fonction, c'est-à-dire, bon, ici, c'est juste, ça a été écrit à l'envers, si on veut, là, c'est-à-dire, on a gardé la première fonction pareille, fois la dérivée de la deuxième, plus la deuxième pareille, fois la dérivée de la première, mais dans le fond, c'est exactement la même formule que l'on avait, alors je vais la réécrire ici, f' de x est égal à, alors, f fois g' plus g fois f', donc si je commence par ici, par le deuxième terme, et que j'intervertis seulement f' et g, je vais obtenir grand f' fois g de x, plus f fois g', donc grand f de x fois g' de x, et qui est dans le fond l'écriture peut-être plus conventionnelle ou qu'on est plus habitué de voir. Alors, on vient de faire la preuve que la dérivée d'un produit est bel et bien cette formule-ci.